Parce qu'ils ont un besoin. On peut venir par un besoin. On peut venir à Jésus parce qu'on est malade. Mais Jésus n'est pas seulement un médecin qui guérit les malades. Jésus n'est pas venu seulement pour guérir les malades. La guérison a été la publicité de Dieu. Et Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il ne faut pas l'oublier. Un jour, des hommes ont amené un paralytique. Ils ont ouvert le toit de la maison et puis ils l'ont descendu devant Jésus. C'était un jour, la Bible dira, où Jésus était en train de faire des miracles et des guérisons. Les gens apportaient tous les malades et tous les malades étaient guéris. Donc les gens s'attendaient à ce que Jésus dise « Lève-toi et marche ». C'est normal, non? C'est un jour où Jésus guérit tous les malades. On amène un paralytique qui ne peut même pas marcher. Donc qu'est-ce que les gens s'attendaient? Guéris-le. Bon, se passe pauvrette. Tu vois pas? Il est malade. Peut-être qu'il n'avait jamais marché. Fais miracle pour lui aussi, pauvrette. Et le message que donne Jésus va à l'encontre de ce que les gens pensaient. Les gens s'attendaient à guérir-le. Et Jésus dit, sauve-le. Il dit, homme, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Et les gens qui sont là ne comprennent pas. Ils disent, mais Jésus, tu t'es trompé. Cet homme-là n'a pas besoin de pardon, il a besoin de guérison. Et voyez-vous, les gens aujourd'hui, ils veulent ce qui frappe le regard. Ils veulent non pas marcher par la foi, ils veulent marcher par la vue. Ils veulent de l'intérêt, ils veulent être guéris, ils veulent être soulagés, ils veulent être délivrés, et surtout que je ne sois pas angoissé. Surtout, pas d'angoisse. Vous savez, des gens, un jour, suivaient Jésus partout. Ils le suivaient partout. Et les disciples ont dit, tu vois Jésus, combien les gens ils t'aiment, il dit, regarde, toute la foule qu'on a derrière nous. Tout le monde te suit. Tout le monde te veut. Et Jésus, tu sais pourquoi il dit? Il dit parce qu'ils ont mangé, ils ont bu, ils ont été guéris. Alors Jésus aborde maintenant le véritable message. Il dit, regarde maintenant, regarde, hein, il se tourne. Il dit que celui qui veut me suivre, il dit, renonce à lui-même, se charge de sa croix et qu'il me suive. Ils étaient 82, 70 sont partis. Ah non, c'est trop dur. Nous, on pensait que Jésus guérit, que Jésus délivre, que Jésus soulage, que Jésus nous permet d'avoir une bonne nuit, qu'il nous délivre de l'angoisse. Bien sûr que Jésus le fait, mais Jésus n'est pas venu pour ça. Et si on est venu pour avoir un évangile, que béni, 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 on s'est trompé de Dieu. Parfois, Dieu dit non. Parfois, dans la vie chrétienne, il y a des hauts, et parfois, il y a des bas. Il y a des moments où c'est la victoire, et il y a des moments de défaite. Il y a des jours où on a envie, et il y a des jours où on n'a pas envie. Il y a des jours où on veut prier, on veut jeûner, et il y a des jours où on veut tout abandonner. C'est le parcours de la vie chrétienne. Il y a des jours où on toucherait le ciel, il y a des jours où on n'est pas capable de lever le petit doigt. C'est ça, le parcours de la vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est que cet évangile aujourd'hui? Le Seigneur va te bénir, il va te guérir, il va te donner. C'est presque, si on ne dit pas, il va te donner 20 € pour mettre du gasoil tous les matins. C'est pas ça, je dis. C'est pas ça l'évangile. C'est pas ça. L'évangile, c'est renoncer. L'évangile, c'est on va me contrarier, on va me pointer du doigt. On va essayer de m'écraser. Je vais me mettre en guerre contre toutes les forteresses de l'ennemi. Je vais avoir tout l'enfer qui va se déchaîner contre moi. Tous les démons qui vont essayer de m'arrêter. Mais dans toutes ces choses, la Bible dira